Hello! Bon matin tout le monde! Je vais prendre quelques secondes pour voir si des gens qui se joignent à nous ce matin. Donc, si des gens qui sont présents, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes là ce matin avec mon direct ou si jamais vous arrivez plus tard, donc en rediffusion. Si jamais le son est bon aussi. Aussi, il y a un problème à ce niveau-là. Yes, ça commence à arriver. Salut Marc! Alright, je vais fermer. Ok, le choix de l'emoji me fait vraiment rire ce matin. Je vais en revenir. Fait que, salut tout le monde! Bienvenue sur le premier live du groupe. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de live, donc ça me prend genre peut-être quelques petites minutes pour me réajouter si jamais il y a quelque chose. By the way, comme toujours, je vais être dehors. Fait qu'on va vivre avec les bruits ambiants qui se passent. C'est vraiment mieux pour mon moral puis mon énergie en général. Mais si jamais il y a un bug, quelque chose, écrivez-le moi dans les commentaires. Puis, ben, je vais changer de lieu, mais règle générale, c'est dehors que ça va se passer. Fait que la thématique aujourd'hui, que j'en ai parlé un petit peu cette semaine, bref, comment trouver la clarté d'esprit pour avancer rapidement vers ses objectifs sans devoir sacrifier son énergie, ok? Je sais que c'est quelque chose qui est super fréquent. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à avancer de tête baissée vers leur objectif, puis on finit comme par se perdre un petit peu en chemin, right? Donc, grosso modo, je voulais juste faire un petit recap, vu que c'est comme notre premier live en groupe aujourd'hui. Donc, bienvenue encore une fois. Si tu es ici, c'est sûrement que tu veux plus. En fait, sûrement que pour toi, c'est super important d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, de te sentir libre, de te sentir accompli. Puis, en fait, je comprends un petit peu si t'es comme moi, puis dans la vie, c'est pas que t'aimes pas assez de choses, mais au contraire, c'est plus que t'aimes trop de choses, puis au final, on finit par se perdre, right? Je sais pas si... Je vais recommencer du début ici. Donc, je m'appelle Kim pour les gens qui ne me connaissent pas. Hein, je prends beaucoup de choses pour acquis. Puis, en fait, je suis moi-même passée par là. En fait, pendant 10 ans, j'ai souvent changé de domaine qui, d'une certaine manière, c'était tout relié ensemble. Mais, oui, j'aimais ce que je faisais. Oui, j'avais du plaisir. Mais, il manquait toujours quelque chose. Tu sais, quand que tu sens qu'il y a plus. Il y a plus, puis tu as différents intérêts dans la vie, puis en quelque part, on veut pas se limiter juste à une chose parce que on se sent pas vraiment épanoui si on se concentre juste sur cette petite portion-là de nous-mêmes, alors qu'on sait que nous, ben c'est tout ça qu'on représente. Fait qu'au début, ce que je faisais, c'est que je changeais. Donc, j'explorais un petit peu cette facette-là, après ça, un petit peu cette facette-là, après ça. J'ai comme tout changé un petit peu comme ça pour me rendre compte que, ben, en fait, c'est tout ensemble, puis au début, c'est comme difficile de savoir, ok, mais comment est-ce que je viens agencer ça? Puis quand tu trouves une manière d'agencer ça, ben là, tu te rends compte que, ok, mais le cadre dans lequel que j'ai tout mis ça, ben ça ne me représente pas, parce que, tu sais, au final, on est tous des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que même si j'ai les mêmes intérêts que quelqu'un d'autre à côté de moi, ben même si on a plein de points communs, on n'est pas la même personne, qui a des choses vraiment différentes, puis c'est vraiment important. Ben en fait, pour moi, c'était vraiment important, puis peut-être que pour toi aussi, d'avoir quelque chose qui te fit comme un gant. Tu sais, vraiment sentir qu'on est épanoui sur tous les niveaux, puis pas juste sur une seule facette. La problématique avec ça, quand on se sent justement à ce point multidimensionnel, qu'on veut être épanoui sur le plan intellectuel, sur le plan créatif, sur le plan physique, sportif, sur le plan spirituel, sur tous les plans, puis chaque facette a comme plein de sous-facettes. Hein. À un moment donné, on veut tout faire pour répondre à tous ces besoins-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, on finit par se perdre à force de vouloir faire, puis on se rend compte que, ok, j'ai coché tous les points qui devraient me rendre épanouie puis me sentir justement libre puis accompli, mais au final, ben, on sent juste plus pogné. Puis si t'es comme moi, ben le pire feeling ever qui peut arriver, c'est de se sentir pogné dans un coin, right? Fait que
à force de vouloir créer parfaitement le tableau qui va venir chercher toutes les facettes, ben on finit des fois par se perdre à l'intérieur de ça. OK? La chose qu'on entend souvent quand on est un petit peu mêlé, étourdi, c'est toujours « Ah, ben écris. Ah, ben va faire ce test-là. Ah, ben va clarifier. Va faire ça. » On nous suggère toujours de tomber dans la structure pour aider à clarifier tout ça parce que genre, il y a juste tellement trop d'idées, tellement trop de choses qu'on est comme, OK, ben ça fait du sens. Ça fait du sens. Je vais aller faire un plan, puis je vais tout structurer tout ce que je suis. Mais l'affaire, c'est que tout ce que nous sommes, c'est infini. C'est infini. Fait que l'espèce de travail de genre, je vais tout structurer tout de suite, puis aller mettre dans chacune des petites cases, chacune partie de nous pour avoir un superbe beau tableau, mais c'est le travail d'une vie. C'est pas quelque chose que tu t'assois un jour puis tu te dis « Hey, mardi matin, je fais ma structure pour ma vie, puis je vais rester là. » Ça peut pas marcher. Ça ne peut juste pas marcher parce que, un, on ne connaît pas l'entièreté de qui nous sommes, et de deux, on est des êtres continuellement en mouvement. Right? Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu es quelqu'un qui aime en partant beaucoup l'évolution, t'aimes ça avancer, t'aimes ça explorer, t'aimes ça essayer des nouvelles choses, mais ce que ça veut dire, c'est que toute ta structure là, que tu peux avoir, ton beau plan que tu as mis je sais pas combien de temps à faire, mais ça va changer. Ça va changer, puis c'est normal. Mais l'affaire, c'est quand que on est des êtres multidimensionnels, on fait le plus grand tableau qui soit pour pouvoir tout structurer. Quand on a fini, des fois, on se rend compte que ah, mais il y a déjà des choses qui ont changé. On peut pas se mettre dans une boîte puis décider qu'on avance avec cette boîte-là. Faut apprendre un petit peu à trouver l'équilibre. Oui, l'équilibre entre la structure puis qui on est, la structure puis le changement. Donc, comment est-ce qu'on peut bouger fluidement à travers tout ça sans se sentir coincé puis sans se sentir perdu? Parce que c'est comme ça les deux extrêmes qui vont arriver si jamais, si jamais on tombe trop dans la structure ou si finalement on fait juste « Ah, I'm gonna go with the flow, je vais pas faire de structure jamais, je vais juste suivre au gré du vent où c'est que je veux m'en aller. » Mais juste suivre au gré du vent, il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer quelque chose parce que on est ici pour apporter quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver la manière de bâtir quelque chose qui va nous soutenir, qui va nous supporter, puis qui va évoluer avec nous à travers le temps, right? Donc, moi, le point principal que je voulais venir avec vous aujourd'hui, c'est la structure is not the way. Pas parce que c'est pas la manière d'aller l'atteindre, mais c'est pas la première chose que tu dois t'arrêter et aller faire. Souvent, c'est ça la première chose que les gens ils disent, c'est « Ah, faut que je fasse mon plan. Faut que je fasse mon plan. » Mais si tu connais même pas ta direction, si ta direction est par là, 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 parce que tu as juste trop de choses à l'intérieur de toi, parce que you're everything. C'est quoi ta direction? C'est pas la structure qui va nous aider à ce moment-là. Ce qui va nous aider à ce moment-là, si on veut respecter son énergie, parce que moi, dans la vie, je trouve ça vraiment, 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 vraiment important d'utiliser son énergie efficacement. Pourquoi? Parce que notre énergie, c'est la chose la plus précieuse. Si on n'a pas d'énergie, on peut rien faire. Si on n'a pas d'énergie, ben on est comme vide de sens à l'intérieur de nous. On peut rien apporter aux autres non plus, right? J'ai l'impression que je vais attendre que l'hélicoptère passe. Ok, l'hélicoptère va être passé. Fait que dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que la structure va toujours être là pour te supporter une fois que ta direction est claire. C'est pas là pour la définir. Tu comprends-tu la distinction? Si ta direction, c'est à gauche, à droite, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, c'est genre partout. Fait que si c'est partout, on s'entend que t'as pas de direction. Avoir 100 directions, c'est 0 direction. Right? Fait qu'il faut que tu trouves, OK, dans quelle direction ça va? C'est pas obligé d'être clair. C'est pas obligé d'être 100% clair parce que la clarté va aussi avancer au fur et à mesure
que tu vas mettre des actions. Donc, les deux vont venir ensemble. Oh, il y a un avion, Marc, merci. Donc, ta clarté va avancer au fur et à mesure. C'est une danse. Donc, on avance, on fait quelque chose, on définit un petit peu de clarté, on se pose par rapport à nous-mêmes. Si je peux mettre ça de manière un petit peu plus claire pour toi, ok? La structure, ça va être l'énergie masculine. C'est là pour nous supporter. Ta direction, c'est tes désirs, c'est l'énergie féminine. OK? Les deux viennent ensemble. Tout le monde pense toujours qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux, mais surprise, on n'est pas à 50% tout le monde, OK? Il y a des gens qui sont un petit peu plus vers l'énergie féminine, d'autres un petit peu plus vers l'énergie masculine, and that's fine. Il n'y a pas de problème, mais tout le monde est différent, puis il faut apprendre à connaître sa propre énergie à soi. Puis l'autre chose, c'est que un équilibre, ça ne reste jamais fixe. L'équilibre, c'est toujours en mouvement, donc c'est toujours une danse entre le féminin et le masculin. Et là, je suis là de gauche à droite, mais juste pour t'expliquer, c'est avant tout un cycle. Donc, ça veut dire que c'est quoi qui va diriger nos actions, qui va nous amener de la clarté dans notre vie? Ça va être nos désirs. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut profondément à l'intérieur de nous? Puis souvent, ben, les désirs, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, mais on vit dans une société où ben, il faut que ça fasse du sens. Si ça ne fait pas de sens, il faut trouver autre chose ou il faut modifier le désir. Un désir, c'est pas là pour être compris, c'est pas là pour être modifié, c'est ton guide, c'est ton compas, c'est ça qui va toujours mener vers ta direction qu'il te faut. Puis, ben, c'est normal que ça peut changer, ça peut évoluer. Puis des fois, au début, quand on est vraiment éloigné de son propre chemin, ben, guess what? Ça se peut que tu en fasses des 180, puis ça se peut que tu aies des désirs qui te disent « faut que tu ailles là », puis après ça, le prochain, il va dire d'aller là. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin pour te réaligner puis te ramener où tu dois aller. Tout ça pour dire, le cycle, ça commence par l'énergie féminine. Donc, ça commence par le désir. Une fois que le désir est clair, c'est là qu'on peut tomber dans l'énergie masculine, où c'est qu'on va amener de la structure pas pour venir se pogner, de la structure pour supporter le désir puis l'énergie féminine. Right? Puis si jamais, en cours de route, finalement, on change d'idée, ou il y a quelque chose, mais on va retomber dans l'énergie féminine, c'est vraiment un cycle où on va avancer constamment, on va se réajuster constamment. Si tu es ici, bien, sûrement que tu veux avoir une vie qui te représente, qui te reflète, qui t'apporte vraiment ce sentiment-là de « je veux pas juste faire quelque chose que j'aime dans la vie, je veux faire la chose que je suis venue ici pour accomplir. » Peut-être que tu le sens que il y a mille et une choses que tu aimes, mais c'est pas la chose que tu es venu accomplir ici. Peut-être que c'est toutes des affaires qui vont t'aider à accomplir ta grande mission, mais ce que tu veux, tu le sais qu'il y a quelque chose de plus à l'intérieur de toi. Puis si tu es ici, ben c'est sûrement ça que tu veux venir chercher. Puis pour aller trouver ça, ben c'est super important de laisser de la place au désir. Parce que si tu ne laisses pas de place à tes désirs, ben tu n'auras pas de direction. Il n'y en aura pas de direction. Puis c'est pas nécessairement des désirs comme, je sais pas moi, t'aimes cuisiner, t'aimes aller marcher des chiens, c'est pas ce que t'aimes, c'est quoi ton désir, ok? Un désir, ça peut être, tu te lèves un matin, puis hey, t'as un immense désir de redécorer ton salon. Est-ce que ça fait du sens si ça fait 2 semaines que tu cherches la direction, tu veux savoir où c'est que tu t'en vas, puis tu te lèves un matin et tu dis « Hey, moi, j'ai vraiment envie de redécorer mon salon. » Tu dis « Ok, non, ça c'est pas bon, ça répond pas. » Mais en fait, c'est ça qui va venir répondre à ton besoin. Okay? Il y a toujours une raison, puis des fois, on est tellement pogné dans notre tête « Je veux trouver ma direction, je veux trouver ma direction. » Puis tu dis « Ok, non, ce désir-là, c'est pas ça qui va m'aider à trouver ma direction. Celui-là, il est pas bon. Celui-là, il est pas bon. Ah, j'ai un désir qui me dit j'aimerais ça partir une chaîne YouTube pour faire à manger. Ah, ça pourrait m'aider à trouver ma direction. » Non, un désir, ça vient pas de la tête, ça vient toujours du cœur. Donc, la première étape, c'est super important, c'est pas d'aller éclairer ce désir-là est bon, ce désir-là est pas bon. La première étape, là, c'est de faire de l'espace. De faire de l'espace à tes désirs et de bouger dessus. Pas te demander est-ce que celui-là est bon, celui-là il est pas bon.
OK? Juste à dire, je suis déjà passée par là. OK, by the way, je sais qu'il y a une espèce de lâcher-prise immense qu'il faut avoir. Puis, des fois, on attend comme d'être rendu vraiment au bout, d'être vraiment, vraiment, vraiment loin de notre chemin. Faire, OK, là, il faut que je change quelque chose. Mais en fait, on peut le faire n'importe quand. Fait que, je voulais juste t'expliquer ça. L'été dernier, OK? J'étais partie dans une direction. Dans une direction qui faisait du sens. Donc, tout ce que j'avais fait, ça faisait du sens et ça se complétait. Et c'était juste la prochaine étape logique. OK? Fait que moi, je faisais de la massothérapie. J'avais vraiment une grande clientèle. J'avais trop de clients. En fait, j'étais vraiment overwhelmed. Puis, je voulais diminuer mon nombre d'heures. OK. Fait que la solution logique, j'ai comme, hey, je pourrais engager des gens avec moi, puis pouvoir dispatcher des clients, puis là, ça réglerait mon problème à moi de, ben, je serais plus overwhelmed, j'aurais plus des horaires mongols, puis en même temps, ça me permettrait de vetter des thérapeutes, puis là, je serais à l'aise de les référer là, puis là, ça ferait vraiment du sens, la business va vraiment grandir, puis tout, puis ça fait du sens, là, puis j'aime ça, faire de la massothérapie, mais tout ça a mené vers... J'étais en train de bâtir une clinique pour avoir 5 salles puis des thérapeutes à mon compte. Puis finalement, il y a eu des problèmes en cours de chemin. Et tant mieux, parce que moi, gérer des gens, ça me parle pas pantoute. En fait, souvent, on se dit, ça fait du sens, je vais faire ça, puis mais que ça soit clairé, là, je vais pouvoir aller trouver, genre, mon chemin puis faire vraiment ce que j'aime. Là, je vais me sentir safe, toute ma business va rouler, puis après ça, je vais aller faire autre chose. Mais ça marche pas de même. Ça marche pas de même parce que toutes les fois qu'on pense à un plan super clair, on se dit, ça va être facile, tu sais, il n'y a aucune raison que ça foire, il n'y a aucune raison que ça l'accroche. C'est à ce moment-là que ça l'accroche. À cette heure, ce que je dis toujours, c'est si ton plan en ce moment, ça va pas comme tu veux, puis au lieu de prendre, exemple, 2 semaines, 2 mois, si ça prenait 3, 4, 5 ans, est-ce que tu t'embarquerais quand même là-dedans? Si la réponse est non, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je suis vraiment, vraiment décidée à bâtir ma vie selon ce que je veux réellement. Donc, pas selon ce qui fait du sens, mais selon ce que je veux. Puis je sais que ça va m'amener à la bonne place parce que j'ai bâti des évidences encore et encore et encore et encore qu'à chaque fois que je m'écoutais, ça m'amenait à la bonne place. J'ai partagé quelque chose cette semaine. C'était lorsque les gens se sentent écoutés, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à nous dire des choses. C'est la même chose avec nous-mêmes, c'est la même chose avec le corps humain. Quand on se laisse de l'espace, puis quand on s'écoute, c'est là qu'on commence à avoir les réponses. Si t'es là en train de vouloir attacher quelqu'un sur une chaise puis de dire « Ah ouais, donne-moi les réponses, donne-moi les réponses, donne-moi les réponses », ben, est-ce que ça va marcher? Peut-être. Est-ce que tu vas avoir les bonnes réponses? On ne sait pas. On ne sait pas. Tu sais, les choses peuvent être effortless dans la vie ou on peut prendre le chemin plus difficile. Puis, tu sais, comme je l'ai dit au début, pour moi, de respecter notre énergie, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est la chose la plus précieuse. Puis, une fois qu'on se rend compte que la vie peut être tellement simple et facile lorsqu'on fait juste suivre nos désirs et qu'ils nous amènent exactement à la bonne place, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Puis, je sais que ça peut faire peur au début, puis c'est pour ça que c'est important de commencer avec des petites choses. C'est important de bâtir ses propres évidences. On sait, par exemple, que X personne est passée par là puis l'a vécu, mais de pouvoir l'expérimenter soi-même, faire « Ah, ok, tu sais, ça fait comme pas trop de sens, mais j'ai vraiment le call, il faut que je redécore mon salon. » Du jour au lendemain, je me sens plus bien chez nous, faut vraiment que je le redécore et ça m'amène une pression interne immense, juste pour me pousser encore plus à bouger. C'est ça qui est arrivé l'été passé, by the way. Ça faisait pas de sens. On n'avait pas vraiment d'argent à mettre là-dessus, mais tu sais, c'était le temps. Je sentais, fallait tout changer. Puis, ben, comme de fait, c'est pas
tu changes tous tes meubles, puis let's go, les réponses se mettent à dropper, mais en même temps, c'est un petit peu ça. Quand tu crées de l'espace, puis je vous dis pas de tomber en redécoration intérieure tout le monde, mais quand tu crées de l'espace, peu importe de quelle manière tu ressens le besoin, ben les réponses vont arriver. Puis c'est pas une question de dire « Hey, Kim elle a dit qu'elle a décoré son salon, puis les réponses sont apparues, ben moi aussi je vais aller décorer mon salon. » C'est pas ça, parce que ça, encore une fois, on tombe dans notre tête. Moi, ce que je te dis, c'est de juste suivre tes désirs à toi. Ce que tu as envie de faire. Ça veut pas dire vends ta maison puis pars sur le fly. Ça peut être quelque chose de tout petit. Ça peut être de bouger les meubles dans ton salon si c'est ça. That's it. That's it. Fait en gros, c'est ça que je voulais dire. Il y a vraiment je voulais pas dire une structure, mais il y a vraiment un ordre précis dans lequel les choses doivent arriver si on veut bâtir sa clarté d'esprit pour avoir la bonne direction pour soi. C'est facile de prendre le mauvais chemin. C'est facile de s'éloigner. Puis, je dis pas que le mauvais chemin, c'est si tu changes d'idée. Je dis que le mauvais chemin, c'est celui où tu ne t'écoutes pas. Celui où tu décides de mettre toute ta pensée puis ton grand plan en premier au lieu de suivre ce que toi, tu veux vraiment. OK? Puis l'affaire, c'est que si tu suis pas tes désirs, ben, tu t'enlèves de l'équation. Comment est-ce que tu peux trouver le chemin qui va vraiment te fitter comme un gant si tu ne te laisses même pas de la place pour faire partie de l'équation? Right? Fait que, grosso modo, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires s'il y a quelque chose en particulier qui t'a parlé, si tu as tendance peut-être à justement tomber dans ta tête super rapidement, si pour toi tu as tendance à laisser les désirs de côté, surtout ceux qui ne font pas de sens. Je sais c'est quoi, je suis déjà passée par là. C'est normal, c'est tout à fait normal. Si tu as des questions, laisse-les-moi dans les commentaires pour que je puisse surfer là-dessus la prochaine fois. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine!